Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, bien-aimés, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a fait la grâce d'être dans sa présence. Le Seigneur nous fait la grâce de nous réveiller sains et saufs. Alors, bien-aimés, je voudrais vraiment t'inviter ce matin à commencer à dire merci à Jésus. Je ne sais pas comment tu t'es réveillé ce matin, je ne sais pas comment a été ta nuit, mais ce que je sais, si tu peux m'entendre, si tu peux me voir, si tu peux te tenir sur tes pieds, si tu peux parler, alors je crois que c'est une action de grâce ce matin que nous devons faire. Nous devons dire merci au Seigneur pour la manifestation de sa bonté dans notre vie. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es le Dieu de bonté. Merci parce que, Seigneur, tu me donnes la vie. Merci parce que, Seigneur, tu veilles sur moi, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu veilles sur tous les membres de ma famille. Tu nous accordes ta présence et ta force. Tu nous accordes ton soutien, Seigneur, en tout temps. Et je voudrais, Seigneur, ce matin, te dire merci. Merci parce que tu es le Dieu élevé. Merci parce que tu es le Dieu de sainteté. Merci parce que tu es le Dieu qui me bénit. Merci parce que tu es le Dieu qui prend soin de moi. Seigneur, tu es mon papa. Et ce matin, je ne voudrais pas me taire dans ta présence. C'est pourquoi, bien-aimé, je veux juste que tu jettes le regard sur Jésus. Je veux juste que tu contemples ses bienfaits dans ta vie. Je veux juste que tu examines ta vie. Et que tu prennes conscience de ce que Dieu a fait pour toi. Et que tu prennes conscience de la fidélité de Dieu dans ta vie. Oh Jésus, je veux encore te célébrer. Je veux encore te glorifier, Seigneur. Parce que c'est toi qui pourvois à mes besoins. C'est toi qui me guéris quand je suis malade. C'est toi qui prends soin de moi, Seigneur Jésus. Et je ne peux pas douter de ta présence dans ma vie, dans ma famille. Parce que tu as tellement fait et tu fais tellement pour nous, Seigneur, que nous ne pouvons pas et nous n'avons pas le droit de nous taire dans sa présence. Le Seigneur fait tellement pour nous, bien-aimés. L'air que nous respirons, nous ne payons pas, mais le Seigneur nous le donne gratuitement. La lumière du soleil, gratuitement. C'est pourquoi, bien-aimé, si ce matin tu as pu te réveiller, c'est véritablement pas plus grâce. C'est parce que le Seigneur l'a voulu, c'est parce que le Seigneur l'a permis. Alors, si tu es connecté, ne sois pas indifférent. Je veux juste que tu puisses dire merci Jésus. Ce petit mot-là, dis-le. Seigneur, merci. Merci parce que tu es le Dieu qui est bon. Merci parce que tu veilles sur tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et toutes ces personnes qui prient avec nous le matin. Seigneur, je veux te dire merci pour leur vie. Merci infiniment, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs de l'île Maurice. Merci pour tous mes frères et sœurs, Seigneur, du Togo, du Burkina, pour toutes ces personnes qui prient avec nous, Seigneur Dieu. Merci pour cette sœur ce matin. Merci pour ce frère ce matin. Seigneur, qui est en train de prier avec nous, qui est en train de célébrer Jésus avec nous ce matin. Merci encore, parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es fidèle. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Seigneur, ce matin. Tu mérites de recevoir la gloire, Jésus.
Tu mérites d'être élevé, Jésus. Tu mérites, Seigneur, de recevoir l'élévation et l'acclamation. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y en a pas d'autre, Seigneur. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Aucun Dieu ne peut faire comme toi. Aucun Dieu ne peut agir comme toi, Seigneur. De toi, tu as donné ta vie sur la croix à Golgotha pour qu'aujourd'hui je puisse être sauvé. Pour que ma famille soit sauvée. Tu as donné ta vie pour que mon pays soit sauvé. Pour que toute l'humanité soit sauvée. Et c'est à cause de toi que nous sommes là ce matin. C'est à cause de toi, non pas à cause d'une personne, mais à cause de toi, Jésus. C'est toi qui nous permets de nous réveiller le matin. C'est toi qui nous permets, Seigneur Dieu, de nous réveiller tôt le matin pour te bénir. Parce que nous t'aimons, Seigneur. Est-ce que bien-aimé de là où tu es, est-ce que tu peux dire à Jésus, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur? Est-ce que tu peux dire à Jésus, tu es ma raison de vivre? En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Je n'ai pas d'autre raison de vivre si ce n'est toi, Seigneur. Ma raison de vivre, ce n'est pas mon travail. Ma raison de vivre, ce ne sont pas mes enfants. Ma raison de vivre, ce n'est pas mon épouse. Ma raison de vivre, ce n'est pas les biens que j'ai. Mais ma raison de vivre, c'est toi. Tu m'as donné la vie. Tu as payé la rançon et tu m'as fait sortir de la prison. Seigneur, pour que je puisse te servir. Tu m'as fait à ton image et à ta ressemblance. Tu m'as fait pour toi. Pour que je puisse t'aimer et pour que je puisse te servir. C'est ce pourquoi Dieu nous a créés. Pour que nous puissions l'appartenir. Et pour que nous puissions l'aimer, pour que nous puissions le servir. Seigneur, c'est pourquoi ce matin, j'élève ton nom, Jésus. J'élève ton nom, Jésus. Je glorifie ton nom, Jésus. J'exalte ton nom, Jésus. Parce que tu es ma forteresse, Seigneur. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchit lorsqu'on parle de toi. Tout genou fléchit, Seigneur, pour t'adorer. Et ce matin, je veux me joindre avec tous mes frères et sœurs du renouveau. Je veux me joindre avec toutes les personnes qui prient avec moi le matin. Seigneur, pour t'adorer, pour te dire que tu es le meilleur. En dehors de toi, je n'ai pas encore vu de Dieu qui soit aussi proche de son peuple que toi. Seigneur, tu es ma force, celui qui me délivre, celui qui me défend dans le combat. Seigneur, avec toi, je n'ai rien à craindre. Je n'ai pas à craindre la sorcellerie, je n'ai pas à craindre le démon, même l'homme fort de ma famille. Je n'ai pas à craindre le sataniste, je n'ai pas à craindre, Seigneur, le féticheur, parce que je sais que tu es avec moi. Et un seul jour dans tes pas vaut mieux que 1000 passés ailleurs. C'est pourquoi je veux rester dans ta présence ce matin. Est-ce que quelqu'un veut rester dans la présence de Jésus avec moi ce matin? Les massande kebrala. Est-ce que tu veux rester avec Jésus? Je dis bien rester avec le Christ. Dans sa présence, dans son amour, dans sa fidélité, dans sa bonté, bien-aimé, ce matin. Oh, alléluia. Que ton nom soit relevé, Jésus. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Seigneur, que la puissance te revienne. Que la gloire te revienne. Seigneur, que la magnificence te revienne. Toi qui as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Seigneur, merci. Oh, mandelebro lo santa kishelebo. La brala kasande kishkelebro sante. Mokasala kalabrala kasekelebro. Béni sois-tu, Seigneur. Ton amour, ta puissance
dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ta puissance, ta présence dans ma vie. Alors, bien-aimé, ce matin, je crois que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est déjà présent. L'amour de Dieu, comme la Bible dit, a été relâché dans nos vies par le Saint-Esprit. Et ce matin, bien-aimé, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis, le Saint-Esprit est présent. Et le psaume peut dire, il est bon, il est doux pour des frères et sœurs d'être ensemble. C'est là que Yahvé, notre Père, répand sa bénédiction. Je crois que le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre dans ma vie et elle est déjà à l'œuvre dans ta vie. C'est pourquoi de là où tu es, je veux maintenant que tu parles au Saint-Esprit. Je veux juste que tu élèves tes antennes spirituelles et que tu te connectes à la personne du Saint-Esprit. Alors ensemble, nous allons élever la voix et nous allons commencer à parler au Saint-Esprit. Élève la voix avec moi de là où tu es et commence à parler au Saint-Esprit. Je ne sais pas dans quelle langue est-ce que tu veux. Tu peux parler en langue, tu peux parler dans ta langue maternelle, tu peux vraiment parler au Saint-Esprit ce matin. Dis-lui ce que tu veux, dis-lui ce que tu penses, dis-lui ce qui est dans ton cœur. Alors bien-aimé, élève la voix et commence à parler à l'Esprit de Dieu avec moi. Seigneur Esprit Saint, ce matin, j'ai plus que besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie, Seigneur. J'ai besoin de toi dans le travail que je fais. J'ai besoin de toi dans cet apostolat, Esprit Saint. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour continuer avec ferveur, avec courage, avec intrépidité. Seigneur, à continuer à annoncer ta parole, à continuer à prier, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour briller de 1000 feux. J'ai besoin de toi pour manifester la gloire, pour que le monde soit converti. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour annoncer Jésus, pour que la jeunesse soit convertie, Seigneur. J'ai besoin de toi parce que, Seigneur, tu es le Dieu de sainteté. J'ai besoin de toi, parce que sans toi, je ne peux pas vivre une vie de sanctification. Parce que sans toi, je ne peux pas vraiment aimer mon prochain. Parce que sans toi, je ne peux pas faire ce que Jésus a fait. Oui, il a dit, si vous croyez, vous allez faire des choses plus grandes. Mais Seigneur, si tu n'es pas dans ma vie, je ne peux pas. Parce que lui-même, il a dit, sans moi, vous n'êtes rien. Jean chapitre 15. C'est pourquoi, ô Saint-Esprit de Dieu, regarde la vie de quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Ce matin, nous élevons les mains avec toi, Seigneur, pour demander ta force. Si tu peux élever les mains, élève les mains avec moi ce matin. Et pendant que tu es en train de parler à l'Esprit Saint, je veux réellement que tu désires sa présence. Que ce ne soit pas au bout de tes lèvres que tu lui parles, mais que cela sorte de ton cœur, de tes entrailles. Que tu désires réellement sa présence. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens me vestir ce matin. Viens me toucher ce matin. Viens me remplir, Seigneur. Les mots sandalibra la kata. Seigneur, regarde nos mains élevées vers toi. Nous désirons ta présence comme les apôtres ont désiré ta présence. Nous voulons te recevoir comme le jour de la Pentecôte. Seigneur, viens, effuse-nous ce matin. Saint-Esprit, effuse-moi, remplis-moi de l'onction. Voici mes mains élevées vers toi. Seigneur, saisis-toi de ma personne. Saisis mes pieds, saisis mes mains. Saisis-moi, agis en moi et au travers de moi. Les mots célébro, sodakinta labro. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta force. Je ne peux pas prier sans toi. Je ne peux rien faire sans toi. Je ne peux pas avancer dans ma vie spirituelle sans toi. Je ne peux pas progresser, grandir en toi sans ta présence. Je ne peux pas grandir en Dieu sans ta présence. Je ne peux pas annoncer Jésus. Je ne peux pas avancer dans cet apostolat sans toi. Les mots sanda qui les breko solo kotayan de les bros. Makashali ke les bros. Les kemata la bralaba, les bébés, ko sata bababa, les momomo sheke les bro, liko santa likala bralaki, liko sanda ke chelebreusko, liko branda liko cerebro. Seigneur Esprit Saint, ce matin,
Je te remercie infiniment pour ta présence. Seigneur, qui me touche ce matin. Seigneur, pour ta présence qui envahit une sœur, pour ta présence qui envahit un frère, pour ta présence qui localise quelqu'un ce matin. Merci infiniment pour ce que tu es en train de faire, pour la vie de quelqu'un que tu es en train de transformer, pour la vie de quelqu'un que tu es en train de toucher ce matin. Oh, béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint. Merci pour ta force, Seigneur. Merci pour ton agir, Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Alors, bien-aimé, je veux vraiment que tu restes avec nous. Ce matin, le Seigneur nous donne une merveilleuse parole que nous allons partager. Cette parole qui pourra conduire notre journée du mercredi. Tirée de Jérémie chapitre 30, les versets 18 au verset 20. Ainsi parle Yahvé. Voici que je vais rétablir les tentes de Jacob. Je prendrai en pitié ses habitants. La ville sera rebâtie sur son tel. La maison forte restaurée à sa vraie place. Il en sortira l'action de grâce et des cris de joie. Je les multiplierai. Ils ne diminueront plus. Je les glorifierai. Ils ne seront plus abaissés. Ses fils seront comme jadis. Son assemblée devant moi sera stable. Je châtierai tous ses oppresseurs. Alléluia. Alors, bien-aimé, ce matin, la nouvelle de ce matin, elle est bonne pour la journée. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un qui nous prend en marche. Depuis le lundi matin, nous sommes conduits par un merveilleux thème qui est tiré de Isaïe chapitre 60, verset 1. Et le Seigneur nous dit au travers de ce texte-là, de ce thème qui nous conduit, il dit, lève-toi mon enfant, brille, car ta lumière arrive et la gloire de Dieu se lève sur toi. Alors le Seigneur nous demande de briller. Le Seigneur nous demande de manifester sa gloire parce qu'il nous a créés pour l'aimer, pour le servir et il nous appelle à participer à sa gloire. C'est pour sa gloire, c'est pour avoir part à sa gloire que Dieu nous a créés. Et c'est pourquoi il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Une image parfaite, une ressemblance parfaite. Et Saint Paul a dit aux Corinthiens, il dit, mais vous reflétez, nous reflétons la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est sur notre vie. La gloire de Dieu est dans ma vie. La gloire de Dieu est dans ta vie. Je reflète la gloire de Dieu. Et hier, bien-aimés, nous avions compris que, au travers du prophète Malachi, que pour réellement manifester cette gloire, pour que cette gloire-là puisse impacter notre milieu de prédilection, pour que cette gloire-là, non seulement ait plus impacté notre vie, mais la vie de notre entourage, il faut que toi et moi, nous puissions rechercher la sanctification. Parce que sans la sanctification, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Et ce matin, le prophète Jérémie, il dit, je veux rétablir mon peuple. Je veux restaurer mon peuple comme il était jadis. Ce peuple qui avait été maltraité. Je veux restaurer mon peuple. Je veux que mon peuple se multiplie. Je ne veux plus qu'il diminue. Je veux que mon peuple soit stable. Vous voyez, bien-aimés, le plan et le projet de Dieu sur son peuple. Le plan et le projet de Dieu sur la vie de chacun de ses enfants. Dieu veut la stabilité. Dieu veut la restauration et la guérison. Dieu dit, il dit, je prendrai en pitié ses habitants. La ville sera rebâtie. Dieu veut que toi et moi soyons rebâtis. Que notre vie soit rebâtie.
que ce qui était comme désert de notre vie là, soit transformé en une plaine. Là où il y avait un sol qui était aride, Dieu veut que ce sol-là soit humide. Parce qu'il veut arroser ce sol-là avec une pluie de bénédiction. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Le plan de Dieu pour toi, le plan de Dieu pour moi, c'est la stabilité. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et j'ai l'habitude de dire, Dieu n'a jamais il n'a jamais eu de projet de malheur pour ses enfants. Et il a même dit au travers du même Jérémie, il dit, je connais les projets que je forme pour mon peuple. Je connais les projets que je forme pour mon peuple, des projets de bonheur. Je veux donner à ce peuple-là un avenir. Je veux donner à ce peuple-là une expérience. Je veux que ce peuple-là expérimente ma gloire. Dieu nous a fait pour expérimenter sa gloire. C'est pourquoi, bien-aimé, je ne voudrais pas que tu puisses te laisser abattre par les épreuves que tu traverses actuellement. Je ne sais pas quelle situation te tracasse, mais peu importe la situation. Je dis bien, peu importe la situation, ne te laisse pas abattre. Parce que Dieu a décidé ce matin de te stabiliser. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu a décidé, depuis avant la fondation du monde, avant même que tu ne viennes au monde, avant même que tes parents ne viennent au monde, il a d'abord donné Jésus sur la croix à Golgotha pour payer une rançon, la rançon, afin que tu aies la vie, afin que tu aies la vie en abondance, afin que tu sois sauvé. Parce que son plan, c'est ton salut. Et le salut, là, c'est la restauration. Le salut, c'est la stabilité. Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est ta guérison. C'est ce que Dieu veut pour toi, le bonheur pour toi. Même si, en ces temps présents, tu traverses des moments difficiles. Même si ces temps-là sont difficiles. Mais je veux que tu fixes ton regard vers Jésus. Le Seigneur veut que ces temps que nous sommes en train de vivre là, on puisse se défocaliser des problèmes, mais qu'on puisse se focaliser sur sa personne. Et je veux ce matin que tu puisses te saisir de cette parole que le Seigneur nous donne. Parce que ce que Dieu veut faire pour toi, ce que Dieu veut faire pour moi, il a déjà décidé. Il a déjà pris un décret ce matin. Je veux que tu prennes la parole de ce matin, la bonne nouvelle de Dieu ce matin comme un décret. Comme une promesse de Dieu pour toi. Il dit, je te rétablirai. Je viens te rétablir. Je viens te pardonner tous tes péchés. Tout ce que tu as commis comme péché là, je te pardonne cela. Parce que je veux te donner une vie nouvelle, un avenir et une expérience. Tu crois que Dieu, il va prendre le temps de te créer. Il va prendre le temps de te façonner à son image et à sa ressemblance. Et puis cette image, cette ressemblance-là, il va la déposer dans la boue. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Dieu va prendre son image et sa ressemblance, lui-même son image, lui-même sa ressemblance, et puis il va mettre ça dans la souffrance, il va mettre ça dans la boue, il va salir ça. Non, ce n'est pas possible. Dieu n'a pas... Ce n'est pas dans le projet de Dieu. Ce n'est pas cela que Dieu nous a destinés. Non. C'est vrai que le péché nous éloigne de Dieu. Parce que quand nous péchons, comme nous l'avons vu hier, quand nous péchons, cela crée un fossé entre nous et Dieu. Mais l'apôtre Paul a dit ceci en livre de Romains. Ni la mort, ni les anges, ni le présent, ni l'avenir ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et quand nous péchons, ayons la force de revenir à Dieu. Rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu a pour nous. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, peu importe la situation que tu vis, tu dois te mettre en tête. Tu dois croire au fond de ton cœur que Dieu t'aime.
Parce que c'est l'amour de Dieu pour toi qui doit être la force pour que tu te maintiennes dans cette situation. Pour que tu sois fort jusqu'au bout. Et pour que tu ne faiblisses pas. Pour que tu ne sois pas ébranlé dans cette situation. Ça peut être une épreuve pour fortifier ta foi. Ça peut être une épreuve pour t'enseigner. Ça peut être une épreuve pour t'édifier. Ça peut être une épreuve pour te donner un enseignement. Alors ne vois pas toutes les épreuves là comme des choses venant du démon. Non. Tout ne vient pas du démon. Mais il y a parfois des épreuves que Dieu nous donne pour nous enseigner. Parfois même nos péchés nous entraînent dans des épreuves. Si Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, c'est parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Si le peuple a été chassé de la terre promise et envoyé en exil, c'est parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Et parfois, notre manière de vivre, notre manière de nous comporter avec Dieu, notre relation avec Dieu, nos péchés nous mettent dans des épreuves. Et parfois, on accuse la sorcellerie. Et pourtant, ce n'est pas la sorcellerie. C'est pourquoi ce matin, je dis à quelqu'un, tu n'as pas le droit de désespérer. Je vais simplement t'inviter à revenir à Christ, à revenir à Dieu. Si tu as remarqué que tu as rétrogradé, si tu t'es éloigné de lui, je t'invite à revenir à Christ. Et je ne suis pas sûr que Christ va te laisser tomber. Je ne suis pas sûr que si tu reviens, Christ va te rejeter. Non. Tu connais avec moi l'histoire de l'enfant, l'enfant prodigue, qui a dilapidé ses biens. Il a fait de mauvaises choses. Il a vécu une vie de désordre. Mais quand il est revenu à son Père, c'est une image du péché qui revient à Dieu, que Jésus nous a donné. Quand il a reconnu son état de pécheur, qu'il était dans cette boue, il était sale. Quand il est revenu, son Père l'a accueilli dans la fête. Et ils ont tué le veau gras. Son Père lui a fait porter l'anneau pour dire que je renoue avec toi. Parce que tu as reconnu ton état de pécheur. Il a dit, Père, traite-moi comme ton serviteur. Traite-moi comme ton esclave parce que je reconnais que j'ai péché contre toi. Et Dieu l'a restauré, Dieu l'a stabilisé. Il dit, cet enfant-là était perdu, moi je l'ai retrouvé. Parce que ce que Dieu veut, quand on s'éloigne de lui, son cœur est blessé. Et le projet de Dieu, ce n'est pas qu'on parte vivre dans la boue, mais il veut nous voir prospères. Il veut nous voir expérimenter sa gloire. C'est pourquoi quand il nous regarde, il voit son enfant manifester sa gloire. Il voit son enfant manifester il reflète sa gloire. Il est réjoui. Et il ne fait que te bénir. Parce qu'il sait que tu fais quelque chose de bien sur terre. C'est pourquoi, bien-aimé, enlève de ta tête, je suis venu accompagner les autres sur terre. Enlève de ta tête, je ne suis pas béni. Enlève de ta tête là, ça ne va pas où, ça ne marche pas où. Moi-même, je ne sais pas ce qui m'arrive où. Vous savez, parfois, comme la Bible dit, la malédiction et la bénédiction là, c'est au bout de nos lèvres. Parce que quand tu prononces chaque jour, ça ne va pas où, ça ne marche pas où. Moi-même, je suis perdu où, je suis mort, je ne sais pas comment faire. Oui, et on se plaint tout le temps. Ces paroles-là, nous-mêmes, on les amène à l'accomplissement dans notre vie. Mais quelqu'un qui passe son temps à dire, oh, ça va. Parce que la grâce de Dieu est avec moi. Parce que la force de Dieu est avec moi. Parce que l'amour de Dieu est avec moi. Cela impacte ta vie. Et ça t'emmène même à rechercher la sanctification. Ça t'emmène à pouvoir t'accrocher à Dieu. Mais si tu as des paroles obscures, des paroles qui ont tendance à te décourager, des paroles qui ne te donnent pas la force, tu ne pourras pas évoluer, tu ne pourras pas avancer. Et pourtant, Dieu veut te voir heureux. Dieu veut te voir heureuse. Alors je dis à quelqu'un ce matin, l'apôtre Paul dit,
En toutes circonstances, soyez dans la joie. En toutes circonstances, soyez dans la joie. Peu importe la circonstance. Ne perds pas ta joie. Ne perds pas ta joie. Ne perds pas ta paix. Parce que quand tu perds ta paix et ta joie, tu perds espoir. Ne perds pas ta joie. Garde ta joie et ta paix. Quels que soient les vents et les tempêtes. Sois fort. Parce que le Dieu de ton salut, il dit, je te stabilise. Le Dieu de ton salut dit, je te pardonne tes péchés. Je vais faire de sorte que tu te multiplierais. Je vais faire de sorte que tu ne sois plus abaissé. Et moi-même, je m'en charge de ta cause. Parce que ceux qui t'oppressaient là, moi, je vais les dégager. Ceux qui te menaçaient là, je vais les dégager. Et je ferai de sorte que ton territoire qui avait été occupé par l'ennemi, toi, tu vas, je te le donne maintenant. Parce que je vais chasser ceux qui occupaient ton territoire pour que toi, tu l'occupes. Le trône que j'ai établi pour toi, la chaise royale que j'ai établie pour toi, je veux maintenant que tu puisses occuper cette chaise royale parce qu'elle t'appartient, parce que tu es roi, parce que tu es reine. C'est ça ton identité d'enfant de Dieu, roi, prophète. Et tu es reine. Et tu es prête. Le peuple choisi. Le peuple saint. Le peuple sur qui Dieu a mis son nom. Alors, bien-aimé, je veux que toi et moi on se prenne vraiment au sérieux maintenant. Que moralement on soit fort. Dans notre foi on soit fort. Que rien, aucun vent ne puisse nous faire tordre. Et même si le vent nous tord, il faut qu'on revienne à notre place. Comme quelqu'un pouvait le dire, le ressort. Quand tu vas le tordre dans tous les sens, mais il reprend toujours sa position. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, on va prier le Seigneur. Peut-être que tu es en train de te décourager. Ou peut-être que tu es découragé. Tu ne crois peut-être plus en l'avenir. Tu te dis, mais j'ai vieilli. Je suis devenue une vieille fille. Je n'ai même pas encore de mari. Pour dire même que je vais avoir un enfant. Ou peut-être que tu as 2 ou 3 enfants, mais tu n'as même pas de mari. Des enfants de père même différents. Tu te dis, mais est-ce qu'un jour j'aurai un foyer? Est-ce qu'un jour quelqu'un même va m'aimer? Tu te dis, mais ça fait près de 15 ans que je porte cette maladie. On fait des traitements, mais je n'ai même pas la guérison. Je ne sais même pas ce qui se passe. Mes diplômes sont là. Mais le travail même pour avoir, c'est difficile. Parfois, on me dit de rentrer dans les réseaux de corruption. J'ai tellement déposé des dossiers, je ne sais même pas le nombre. Mais Dieu dit, au travers de Jérémie, qui est le prophète de l'expérience de Dieu, il vient pour te donner espoir. Il dit, mon peuple sera rétabli. Alléluia. Il dit, mon peuple sera restauré. Il dit, mon peuple sera rétabli. Et tu fais partie de ce peuple. Et tu fais partie de ses enfants. Il dit, mon peuple se multipliera. Il ne sera plus abaissé. Emo célébronta la brala cassata. Commence à bénir ton Dieu. Dis au Seigneur, je te rends toute la gloire ce matin. Je bénis ton nom parce que tu me rétablis. Je bénis ton nom parce que Seigneur, tu me restaures, tu me rends stable. Je te rends toute la gloire parce que ce matin, je saisis cette parole-là. C'est un décret que tu as pris pour moi. C'est un décret que tu as pris pour le renouveau. C'est un décret que tu as pris pour toutes ces personnes qui prient avec moi ce matin. Je te rends toute la gloire. Merci parce que ce décret-là prend effet dans ma vie aujourd'hui même. Ce décret prend effet dans ma vie aujourd'hui même. Et je scelle cela dans ton sang au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur de bénir ma journée, de me remplir de joie et de paix et d'assurance. Oh merci parce que tu as pris un décret me concernant.
Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alors, bien-aimés, que la paix et que la joie de notre Seigneur Jésus demeure toujours avec toi. J'étais heureux de passer ces 35 petites minutes avec toi, bien-aimé. Alors, je t'invite à partager cette prière. Elle permettra à d'autres personnes de prier pour que nous puissions continuer à former cette chaîne de prière. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta journée, que Dieu te garde en bonne santé et surtout, on ne désespère pas. Que le mot désespoir ne soit plus dans ta tête, ni dans ton cœur, ni ne fasse plus partie de ton vocabulaire. Que le mot impossibilité ne fasse plus jamais partie de ton vocabulaire. Mais ce qui doit être pour toi, le Dieu de ce qui est bon, le Dieu de puissance, le Dieu de vérité. Alors que Dieu te garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je ne sais pas à qui tu te confies, laisse-moi te parler de lui. Celui qui peut prendre des erreurs pour en faire des héros. Ne sais pas ce qui hante tes nuits, pour quel sujet tu fléchis. Mais il est l'oreille attentive à laquelle tu peux parler. Le nom de Jésus.